On va maintenant parler des bases du trading. Donc, l'investissement et la crypto et le trading, c'est deux choses différentes, OK? Quand j'investis, je vais acheter quelque chose. Par exemple, j'achète cette magnifique montre et on va dire que cette montre, c'est un actif. Clairement, ce n'en est pas un actuellement, mais on va dire que cette montre, c'est un actif. Ça peut être de l'immobilier, de la crypto, des actions de compagnie, peu importe. J'ai évalué le prix, parce que comme je vous ai dit à la dernière vidéo, le plus important, c'est le prix auquel j'achète. Donc, j'ai évalué le prix et j'ai fait « Wow! Cette montre-là, elle a du potentiel. Sur le marché actuellement, d'après mon analyse, elle devrait valoir 10 $, mais elle est en vente 7 $. Génial. Et en plus de ça, quand j'analyse, je pense que ça peut prendre en valeur et que dans le temps, on pourrait monter à des évaluations plus hautes comme 15 $, disons. Donc là, j'ai vraiment un bon deal parce que j'ai un actif qui vaut actuellement sur le marché 10 $ parce que je sais comment l'évaluer. Je ne parle pas du prix du marché, ça c'est différent. Quand vous regardez les prix des cryptos et les prix des stocks et tout ça, ça ne veut rien dire. Parfois, il y a des cryptos que vous voyez le prix à 12 $ puis ça vaut 8 $. La valeur intrinsèque, la vraie valeur de l'actif, c'est 8 $. Mais vu que les gens ne comprennent pas ce qu'ils font, ils vont pousser le prix beaucoup plus haut ou pousser le prix beaucoup plus bas. Donc en général, c'est bon parce que ça veut dire que soit tu es en train d'acheter trop cher, soit tu es en train d'acheter un bon prix. Le seul truc, c'est que si tu ne sais pas comment évaluer les choses, tu sais juste que c'est soit un très bon prix, soit un très mauvais. Mais bon, donc, j'ai cet actif que j'évalue et je vois, il vaut 10 $. Sur le marché, il se vend actuellement 7 $. Génial. J'ai donc quelque chose qui vaut 10 à 7 $ et qui peut aller à 15. Je vais donc venir acheter cet actif. Ça, quand on investit, quand on achète de la crypto, quoi que ce soit, c'est comme ça que ça fonctionne. Je l'ai maintenant, il est à moi. Je vais le garder. Et X nombre de temps plus tard, il est rendu à 18 $ parce qu'il devrait valoir 15, mais les gens sont fous vu qu'ils ne comprennent pas le marché. Ils surenchèrent sur cet actif et il vaut maintenant 18 $. Et moi, je me dis, waouh, il est à 18 $, mais il vaut 15 $. Donc, quelques années plus tard, moi, je me dis, waouh, je l'ai acheté à 7 $, il valait 10. Maintenant que le marché a grandi, bien sûr, sa valeur a augmenté de 10 à 15 et il se vend à 18. Donc, il se vend à 18 alors qu'il vaut 15 et que je l'ai acheté à 7. Génial! Je vais pouvoir le vendre et faire du profit. Et voilà, classique, j'achète, je revends, très simple. Ça, c'est ce qu'on voit en investissement. Où j'achète, je garde et je me fais payer des revenus sur mes investissements. Parce que oui, des investissements peuvent vous amener des revenus. Ce qu'on va appeler dans la crypto du stacking, dans des stocks, des dividendes. Mais là, je ne rentre pas trop là-dedans. Juste dites-vous que vous pouvez vous faire payer pour avoir des actifs. À quel point c'est beau de recevoir de l'argent toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois pour posséder un actif. Comme quand vous avez de l'immobilier et que vous faites payer des loyers tous les mois. Même chose possible dans les stocks et dans la crypto, il y a plein de façons différentes de recevoir quelque chose de similaire à des loyers. C'est trop cool. Le trading, c'est différent. Le trading, je ne possède pas la montre. Je ne possède pas l'actif. Le trading, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais venir mettre une position et je peux faire de l'argent autant quand ça monte que quand ça descend. Cette montre, présentement, elle est à 15 $. Et là, je vais pouvoir faire une analyse et à court terme me dire « Hey, la montre, elle est présentement à 18, mais d'après mes analyses, on devrait retourner chercher 15 $. » Donc, je vais pouvoir faire un trade sans posséder l'actif. Je vais pouvoir mettre une position dans le marché contre cet actif qui est la montre actuellement et faire de l'argent si le marché va de 18 à 15 $. Ça, c'est du trading. Je ne possède pas l'actif. Je mets des positions contre ou avec l'actif sans le posséder. Donc, à l'inverse, s'il est à 10 $ et que je pense qu'il va à 18, je peux mettre une position et faire de l'argent quand le marché monte. Ça, c'est la différence. L'investissement, j'achète l'actif, je le possède et je le laisse monter en valeur. Et quand je le vends, c'est parce qu'il a pris de la valeur. Ou sinon, je ne le vends pas, il continue à prendre de la valeur et je reçois des revenus, comme j'ai dit, comme des loyers. Le trading, je mets des positions. Donc, je regarde le marché, je suis comme Bitcoin est à 100 000. Je pense que d'après mes analyses, il devrait aller à 105 000. Je peux, au lieu de l'acheter, je peux mettre une position et même utiliser ce qu'on appelle du levier pour générer encore plus de revenus sur ce mouvement de 5 000 $-là. Donc, le mouvement peut faire 5 000, soit plus 5 %, mais moi, j'ai fait plus 15, plus 20, plus 25 % parce que j'ai utilisé du levier. Le levier, c'est un très bel outil. Cependant, il faut faire attention parce que c'est un couteau à double tranchant. Ça peut aider à faire plus d'argent comme ça peut faire perdre plus d'argent. Un exemple de levier, quand vous achetez une maison, vous mettez 50 ou 100 000 pour avoir une maison à 500 000 et la banque, elle vous passe l'autre 400 000. Prêt immobilier ou un prêt hypothécaire, c'est exactement ça. La banque va me donner du levier. J'ai mis 100 000 là maintenant pour une maison qui vaut 500 000 et la banque m'a passé l'autre 400 000. J'ai donc eu un levier de 1 pour 5. J'ai mis 10 % de l'argent
soit 1 sur 5, un cinquième, et le reste de l'argent, la banque me l'a prêté. Je peux maintenant avoir un actif qui vaut 500 000, mais que l'argent qui est sorti de mon compte, c'était 100 000. Donc, c'est super intéressant parce que si j'avais acheté un petit appartement à 100 000 ou un condo à 100 000 et qui double de valeur, je le revends 200 000 et j'ai donc fait 100 000 $ de profit. Mais maintenant, si on est dans le même marché, mon condo ou mon appartement que j'ai acheté 500 000 grâce au levier que la banque m'a donné avec le prêt, il a doublé aussi, donc il vaut 1 million. Je le revends, je fais 500 000 de profit. Donc, le levier peut t'aider à faire plus de profit. Mais bien sûr, imaginez si maintenant j'ai acheté la maison à 500 000, elle tombe en valeur à 350 000 parce qu'il y a une crise dans l'immobilier, puis là, je suis dans une situation où je suis obligé de vendre. Là, à l'inverse, je vais avoir perdu beaucoup d'argent. Le 100 000 que j'ai mis, plus 150 000 que je devais à la banque. Donc, le levier dans le trading, c'est un peu comme le levier dans l'immobilier qui vous permet d'avoir une maison qui vaut 500 000 ou 300 000 ou 800 000 ou peu importe, grâce à un prêt hypothécaire, à un prêt bancaire pour de l'immobilier. On peut faire la même chose dans le trading. C'est du trading avec levier qui va nous permettre de mettre une position et de faire de l'argent autant quand le marché monte que quand le marché descend parce qu'on fait de l'argent sur un mouvement à la hausse ou à la baisse. Et ça, c'est important à comprendre. Dans l'investissement, je fais de l'argent quand le marché monte. Dans le trading, je peux faire de l'argent quand le marché monte ou descend. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant et qui peut nous permettre de générer des profits de façon plus active pendant que notre portfolio grandit et génère du passif grâce à du stacking, dividendes, etc., comme j'ai expliqué dans la vidéo juste avant. Le truc, c'est qu'il faut quand même avoir une bonne compréhension de ce qu'on appelle l'analyse technique. Pour investir, dans ce que j'ai expliqué la vidéo juste avant, on va avoir besoin d'avoir une compréhension plus fondamentale et des dynamiques du marché en général. Tandis que pour trader, on va avoir besoin de mieux comprendre oui, les dynamiques comme pour l'investissement, mais aussi, surtout, des dynamiques à plus court terme comme les liquidités, comme l'analyse technique, le fondamental à plus court terme. Et ces choses-là, on va devoir apprendre à les utiliser pour pouvoir lire un graphique et venir mettre des positions optimales pour trader. Quelque chose qu'il faut faire attention, justement, c'est tous les fameux gourous avec leur stratégie miracle où ils vont te donner une stratégie qui fonctionne seulement pour les 6 prochains mois ou qui va fonctionner pour toujours. Puis tout ce que tu as à faire, c'est de faire exactement ça à chaque fois et bla, bla, bla. C'est faux. Parce que les dynamiques de marché changent et ce qu'il faut, c'est que tu développes ton propre style pour avoir les vraies connaissances et les vraies compétences pour être capable de lire le marché. Une fois que tu comprends et que tu sais lire le marché et suivre les différentes dynamiques, là, oui, tu peux être profitable à court, moyen, long terme. Et c'est pour ça que ce que tu dois te concentrer quand on parle de stratégie, c'est plutôt une stratégie où tu viens développer tes compétences et ton style. Donc, ta stratégie, c'est de développer ton style, tes compétences, être capable de lire le marché pour être profitable à court, moyen, long terme. Parce que c'est pas difficile de faire de l'argent à court terme. Tout le monde peut faire de l'argent rapidement à court terme puis le perdre presque aussi rapidement. Le vrai enjeu, c'est est-ce que tu es capable d'être là à moyen, long terme, autant côté investissement que côté trading. Donc, c'est pas hyper compliqué, c'est simple. Sauf qu'il te faut la bonne information, le bon accompagnement parce que regarder des tendances et des supports et résistances sur YouTube, c'est ce que tout le monde fait. Et si tout le monde fait ça, alors il y a une raison pourquoi ces gens sont en train de perdre aussi. Ils nourrissent le marché. Si c'était aussi simple, tout le monde ferait de l'argent. Mais juste regarder des supports, des résistances, des tendances, des indicateurs avec des stratégies miracles, si ça fonctionnait, tout le monde ferait de l'argent et le marché ne ferait pas de sens. Parce que le marché, il a besoin d'argent pour évoluer et quand quelqu'un perd, ça veut dire que quelqu'un gagne. Si je gagne $1, quelqu'un a perdu $1. Le marché est toujours une équation nulle. Ça revient à zéro. Si je gagne, quelqu'un a perdu. Si je perds, quelqu'un a gagné. Et c'est pour ça que c'est important de, oui, comprendre que c'est pas si compliqué, c'est même assez simple. Mais simple, ça ne veut pas dire facile. Il faut s'assurer d'avoir le bon accompagnement et de faire les choses de la bonne façon, pas faire ce que tout le monde fait avec des indicateurs, des supports résistance, etc. Donc voilà. J'espère que ça t'a aidé à un peu mieux comprendre le trading et l'investissement en général avec ces 3 premières vidéos. Et sur la prochaine vidéo, on va reparler un peu de crypto parce que je vais vous expliquer comment ouvrir un wallet, un portefeuille pour pouvoir garder votre crypto de façon sécuritaire.